Bonjour tout le monde, bonjour Élise. Bonjour Romain. Ravi de te retrouver. On va parler avec toi de cette journée que tu nous prépares à Paris bientôt. Avant qu'on parle de cet événement, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui ne te connaissent pas encore qui tu es? Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi pour ce moment passé ensemble. Ça me fait hyper plaisir d'être là. Qui je suis? Comme tu dis, je m'appelle Élise Ripoche. J'ai fondé il y a 4 ans la société J'affiche complet, qui est une agence de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. Ok, super, très clair. Et donc du coup, on va aller directement à l'essentiel. Pourquoi Élise Ripoche, qui a une société de revenu management, s'est dit, je vais faire un énorme événement à Paris pour rassembler tout le monde, tout le secteur? Alors, c'est une très très bonne question qu'on peut en effet se poser. Qu'est-ce qui lui a pris à Élise de faire ça? En fait, après 4 ans dans notre domaine d'activité et avec la possibilité qu'on a chez J'affiche complet de traiter avec toutes les familles en fait d'acteurs dans la location saisonnière, je me suis rendu compte que notre domaine d'activité, il était pas mal en silo, qu'on avait d'un côté les gîtes et les maisons d'hôtes qui évoluaient dans leur écosystème, les investisseurs d'autre part, et après sur la partie gestion de biens, on a les conciergeries qui sont un peu de leur côté, les sous-loueurs professionnels personne ne connaît, qui sont un peu sous-marins dans notre domaine, et puis les agences immobilières avec voilà, les différents enjeux qu'on connaît entre gîtes, maisons d'hôtes, investisseurs immobiliers, ou entre conciergerie, agences immobilières, etc. Et je me suis dit, bon, à la fin de la journée, on fait tous le même métier pourtant qu'on affectionne, et en fait, on a vraiment besoin de se retrouver pour avoir une journée qui parle des enjeux de notre profession, qui parle des vrais sujets, qui apporte des solutions et qui permettent aussi de pouvoir réunir la profession, comme tu dis, pour aller au-delà de potentiellement ces silos qu'on a aujourd'hui, montrer qu'on est une profession forte et unique et profiter de cette force en fait. Ouais, effectivement, c'est vraiment le, euh, le point qui ressort de l'événement, qui m'a surpris au début, mais en fait, effectivement, il y a une vraie cohérence, c'est-à-dire que, comme tu le dis, on a plein d'espèces d'univers qui sont en parallèle, avec effectivement chambre d'hôtes, etc. Chacun peut avoir ses propres événements ou ses propres codes, etc. Mais à la fin de la journée, tout le monde va utiliser potentiellement des outils qui sont en commun, va devoir travailler sur des process qui doivent être en commun. Donc, c'est vrai que je pense qu'effectivement, il y a sûrement un intérêt à interconnecter tout ça et à faire en sorte que tous ces gens se rencontrent parce que chacun va sûrement avoir des choses à apprendre aux autres et à partager avec les autres. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme approche. Et du coup, au niveau de ce que tu as prévu en termes de programme, qu'est-ce que, selon toi, les gens vont retirer de cette journée? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir comme matière pendant cette journée? Alors, ce qu'on va retirer de cette journée, c'est des éléments et des clés pour atteindre nos objectifs en 2023 sur notre activité de location saisonnière, sur tous les aspects qui ont attrait à notre quotidien. Donc, ça peut être toute la partie, alors bon, évidemment, la partie tarification, mais aussi la partie serrure connectée, sur la partie outils digitaux en ligne, et puis des expertises peut-être plus traditionnelles, comme aussi tout ce qui est légal, fiscal, sur la partie décoration également. On va avoir des éléments qui seront apportés sur ça. En gros, toutes les problématiques qu'on essaie d'adresser tous les jours dans notre activité, on va avoir des billes par rapport à ça, avec la possibilité d'échanger avec les experts. Le programme, ça va être une vingtaine de conférences, précisément 23 conférences dans la journée, qui vont permettre déjà de composer un planning selon son niveau d'expertise et les sujets qui sont brûlants pour nous au tenté. Et puis également, un nombre d'exposants, pareil, on a 46 ou 47 exposants à l'événement qui vont permettre, pareil, deux bénéfices. Un, de mettre un visage humain sur un certain nombre de sociétés qu'on connaît, mais qui peuvent sembler un peu loin, un peu nébuleuses. Voilà, Booking.com, voir des gens, quoi, voir des gens, leur parler des sujets qu'on a, ça fait la différence. Et puis aussi découvrir des services qu'on connaît peut-être pas encore et qui, en fait, font le bonheur de nos collègues, mais que nous, on n'avait pas encore trouvé, quoi. Ok. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as des exemples pour donner une idée un peu de la diversité au niveau des intervenants? Est-ce qu'on a uniquement des sociétés qui viennent représenter leurs produits? Est-ce qu'on a, tu as parlé de Booking.com, est-ce qu'on a aussi des acteurs
du type association ou ce genre de choses qui vont être présentes? Oui, tout à fait, tu as raison. Alors, il y a des entreprises privées, on peut dire. Pour la partie représentation des produits, il y a un point qui était important et qui va être respecté par l'ensemble des intervenants, c'est qu'il y a 80% de contenu et potentiellement 20% de discours commercial. Donc, ça veut dire que la présentation, même si on va à une présentation d'une société qui est là aussi pour commercialiser son activité, il y aura beaucoup de contenu en fait dans les présentations. Mais tu as raison, on a aussi des intervenants comme ADN Tourisme, par exemple, qui est le syndicat des offices du tourisme, qui va nous partager tout ce qui peut nous aider au quotidien, parce qu'on peut avoir tendance un peu à les oublier, alors qu'ils ont beaucoup d'aide à nous apporter. On va avoir l'UNPLV, qui est le syndicat des plateformes de commercialisation. On va avoir Atout France, on va avoir la FNAIM aussi, qui est le syndicat des agences immobilières. Donc, des acteurs comme ça qui viennent partager du contenu, mais pour aider aussi les personnes sur place. D'accord, ok. Ça va être vraiment être une grosse journée très complète et potentiellement la grosse piqûre de rappel avant d'entamer la grosse saison d'été. Exactement. Ça peut être l'opportunité aussi de se dire, bah, je récolte toutes mes idées de ce que je veux mettre en place sur 2023. Peut-être que mon été, si je suis sur une zone où l'été est fort, peut-être que mon été, ce sera pas le moment où je vais le mettre en place tout de suite, mais au moins je vais mûrir ça et pour la rentrée, je suis au taquet pour, pour remettre au carré mon activité, quoi. Ok, super. Bah, écoute, on voit que c'est ultra complet autant sur les communautés que tu veux rassembler que sur les sujets qui seront couverts. Je mettrai de toute façon les différents liens, les infos dans l'article et en description de la vidéo pour les gens qui veulent justement déjà prendre leur place et puis avoir le programme détaillé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour inviter les gens à vraiment prendre le temps de venir sur cette journée? Ben, peut-être un point aussi qui est intéressant à rajouter, c'est qu'on a aussi le samedi soir un dîner de networking. C'est un dîner de networking qui va se positionner sur des sujets de fond. Et donc, on a 3 sessions de brainstorm ensemble, en fait, sur des sujets de fond. Chacun pourra choisir son sujet. Il y aura plusieurs sujets, pareil, qui ont attrait à notre quotidien et aux problèmes qu'on rencontre tous les jours. Et en fait, sur ces 3 sessions, ça va permettre de choisir un sujet et donc une table, rencontrer des personnes en fait qui sont du même métier, qui sont peut-être déjà passées par les problèmes qu'on rencontre et partager des vraies solutions. Donc ça, c'est aussi une autre occasion de créer du lien avec des collègues. euh, et puis, bah, du coup, des liens qui durent en fait par la suite aussi après l'événement. Et puis repartir encore avec plein d'idées ultra concrètes de gens qui sont déjà passés par là, quoi. Ok, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Euh, Merci à toi, Romain. je pense que c'était important qu'on puisse prendre quelques instants pour parler de cet événement qui est vraiment hyper important avant la saison. Et puis, bah, je te dis à bientôt et puis je te dis surtout à cette journée puisque j'y serai aussi. Donc, grand C'est plaisir de ça. partager ce moment avec C'est toi. C'est ça, et on n'a pas dit, mais tu seras là à la fois en tant qu'exposant, tu seras là aussi sur une table ronde qui va être aussi hyper intéressante, donc c'est l'occasion de pouvoir te voir. En vrai, pour montrer aux gens que j'existe en vrai. Je suis pas une intelligence artificielle. C'est ça, exactement. Bon, mais merci beaucoup, Élise. À bientôt. Merci à toi, à très vite.